Alors, Julien, le TC Quimperlé retrouve la finale 4 ans après la dernière. Comment vous appréhendez ce nouvel événement? Et en plus, l'année des 60 ans du club, si je me trompe pas. Et non, exactement. Donc oui, oui, l'objectif était d'aller en finale. On va essayer de franchir la dernière marche et de gagner cette finale. Maintenant, voilà, c'est vraiment un résultat super, surtout sur l'année des 60 ans du club. C'est extraordinaire pour le club, c'est extraordinaire pour la ville, c'est extraordinaire pour la Ligue de Bretagne. Voilà, ça met quand même la ville de Quimperlé en avant, en tout cas sur le tennis. Voilà, donc ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'on se maintient à ce niveau-là et le club déjà est connu, la ville pardon est connue pour le tennis. Donc voilà. Il y a quand même eu le titre en 2013 et deux finales sur les 11 dernières années. Donc trois, là, ça va être la quatrième. C'est quoi le secret, tout simplement, du TC Quimperlé? On essaye de déjà de fonctionner avec de fidéliser les joueurs. Voilà, là cette année on s'est vraiment basé sur une équipe très homogène avec des joueurs qu'on connaît bien. Il y a un ou deux petits nouveaux, mais globalement on a quand même une base. C'est hyper important. Les joueurs sont contents de revenir chaque année. Hein, je parle pas que de cette année. Donc voilà, cette année on a misé sur une équipe très homogène en simple et on a aussi misé sur deux grosses équipes de double. Les doubles sont quand même très très importants. Après, voilà, c'est sur la longévité, c'est vrai que c'est incroyable. Voilà, tous les ans, on a beaucoup de supporters, on a, voilà, c'est vraiment une institution au club d'avoir une équipe en proie. Donc voilà, on arrive tous les ans à se maintenir en tout cas, ça c'est sûr. Et après, on arrive à avoir quelques finales. Et voilà, c'est quelque chose qui est très 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 important pour le club. Ça nous tient à cœur de pouvoir avoir une équipe tous les ans compétitive à ce niveau-là. Alors, vous avez parlé des supporters. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la ferveur? Est-ce que vous la ressentez un peu au quotidien dans le club? Et est-ce que vous avez un petit peu des infos sur ce qui va se passer ce week-end, le nombre de cars qui va descendre pour la finale? Bah alors là, je pense qu'on est vraiment, voilà, on est vraiment un des meilleurs publics, moi, pour vraiment bouger beaucoup, que ça soit en proie ou dans des divisions un petit peu inférieures. À chaque fois qu'on joue ici, c'est juste la folie. Bon, on a connu les époques avec l'ancien club, donc là maintenant on a une nouvelle structure. On a connu les époques avec l'ancien club où c'était quand même assez hostile, hein, voilà, l'environnement et le public est toujours répond toujours présent. Il y a toujours une grande ferveur. Il y a voilà tous les clubs des alentours qui viennent nous voir jouer, voire même plus loin, beaucoup d'enfants. Il y a toujours beaucoup de spectateurs, c'est quand même un sacré spectacle. Et maintenant, dans notre nouvelle structure, bah, c'est juste magnifique, voilà, pour tout le monde, aussi bien pour les joueurs que pour les spectateurs. Donc là, j'en sais un peu plus. Le bus commence à se remplir. On va affréter un bus pour partir, pour venir nous supporter. Ils vont partir vendredi soir, ils vont faire la route de nuit. Ils arriveront samedi matin pour le début de la rencontre et voilà, et bah, ils sont tous, tout le monde veut venir, hein, donc voilà, on a fait qu'un bus parce que c'est compliqué d'en faire plusieurs, mais il sera Ouais, rempli ils vont être chaud bouillants. et tout le monde, voilà, ils sont chauds bouillants déjà, bien. Les jeunes, les moins jeunes, il y aura tout, il y aura toutes les générations dans le bus, donc c'est génial. Alors en plus, il faut quand même noter il faut que vous soyez un capitaine bilingue, parce qu'avec donc vous avez Manu Guinard et Grégoire Jacques. Sinon, c'est une équipe étrangère. Euh, pourquoi cette stratégie, tout simplement? Alors, je vais être un peu mitigé. C'est pas forcément une stratégie au départ. C'est assez compliqué d'avoir des joueurs français pour un club comme le nôtre. Voilà. Après, voilà, on a Manu Guinard évidemment qui est le Breton, et puis Grégoire Jacques. Donc voilà, donc Grégoire est venu parce que joue dans l'équipe. Hein, ils jouent ensemble sur le circuit en double, donc c'est génial. Voilà. Après, voilà, on a des joueurs étrangers. Bah, c'est évidemment top, mais c'est vrai que les Français, on va dire, sont un petit peu plus voilà, sur Paris, dans les grandes villes, on va dire Paris, Bordeaux. Avant, il y avait Toulouse aussi. Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué pour nous de les toucher, mais tous les ans, on essaye quand même. On essaye quand même d'en avoir un peu plus dans l'équipe. Ouais, donc ça reste quand Évidemment, même un petit regret de ne pas pouvoir avoir euh, un peu plus de Français ouais, dans ouais, l'équipe, ouais, quoi. ça reste quand même un petit regret, exactement. Un petit regret, exactement. Et puis voilà, même malgré les joueurs évidemment qui sont là, qu'on connaît bien, les étrangers entre guillemets, qui sont au club depuis des années, voilà, ça se passe très bien. Mais voilà, un petit peu, il y a aussi des clubs comme Bressuire, un petit peu aussi, ou Lune Plage, ou voilà, ou qui ont un peu le même fonctionnement que nous, qui sont obligés quand même de compter pas mal sur les étrangers pour constituer.
Et là, qu'est-ce qui rend complexe ce recrutement, justement? Est-ce que c'est l'aspect financier, de lutter face à des clubs peut-être qui vont proposer des enveloppes plus importantes? Est-ce que c'est la renommée, les contacts? Comment vous pouvez un peu expliquer ça? C'est un ensemble. Il y a le fait aussi, alors voilà, il y a l'aspect financier, je sais pas, peut-être un petit peu, mais je pense pas que ça soit le principal frein. Il y a aussi le côté trajet, voyage. Évidemment, quand on vient ici chez nous, bah, ça fait un beau voyage. C'est aussi plus facile d'aller dans les grandes villes. Forcément, il y a les aéroports. Voilà, il y a aussi ce petit côté-là qui est important, hein. Donc, c'est sûr que pour venir chez nous à Quimperlé, voilà, faut atterrir à Nantes ou à Brest, et derrière, il y a toujours un petit peu de trajet quand même. Voilà, est-ce que ça, c'est la raison? Je pense un petit peu. Derrière, est-ce que les joueurs préfèrent aussi jouer un peu plus entre eux aussi, voilà, parce que là, sachant que moi j'ai quelques Français, évidemment, j'ai Manu et Grégoire, mais est-ce que si j'en avais un ou deux de plus, est-ce que ça en a tiré d'autres? Voilà, il y a plein de, à mon avis, il y a plein de raisons. Il y en a pas une précise, mais il y en a pas mal. Samedi, ça va être Primrose qui se présente face à vous pour le titre. Il compte forcément sur Richard Gasquet. Est-ce que ça ajoute aussi quelque chose de se dire que bah, en finale des interclubs, vous allez retrouver Richie. Ça va être ses derniers inters en tant que joueur actif pro. J'imagine que ça ajoute aussi du piment à ce rendez-vous. Ah, complètement. C'est juste incroyable. Bon, après, c'est sûr que forcément sur le sur le papier et sur le terrain, ça rajoute quand même aussi un sacré niveau de jeu et voilà et de la difficulté. Mais oui, oui, honnêtement, sachant qu'en plus c'est sa dernière année, après il va prendre sa retraite après Roland Garros, je crois. C'est génial, ça va être fabuleux de le voir jouer. Voilà, je vais être pour évidemment avec lui et voilà, ça va être fabuleux de le voir jouer. Et oui, oui, si, si, complètement. Ça rajoute un peu de prestige aussi et j'en suis très content de participer à ça. Et comment vous voyez cette affiche, alors cette finale? Vous êtes dans la position, on va dire, de l'outsider, ce qui n'est pas forcément négatif. On sait que ça peut donner des ailes. Comment vous la voyez, cette finale? Alors, voilà, je pense qu'ils vont aligner l'équipe habituelle avec les quatre joueurs français, Gasquet, Grenier, Bourg et Piquet. À mon avis, ça changera pas. J'ai regardé là, un ou deux tournois, mais ils ont été éliminés. Donc, je pense qu'ils vont quand même rester avec la même équipe. Voilà. Après, on est sur quatre joueurs français qui aiment bien la terre battue, qui jouent aussi sur terre à Villa Primrose quand même, malgré tout. Nous, on n'a quand même pas joué sur terre depuis un petit bout de temps parce qu'on a dans notre poule, il n'y a pas eu de match sur terre. Mais bon, les joueurs sont habitués, c'est des pros. Ils se sont entraînés toute la semaine sur terre battue. Euh, c'est pas facile à dire. J'espère qu'ils vont avoir un peu peut-être la pression, je pense, peut-être plus que nous, en tout cas, parce qu'ils sont quand même malgré tout favoris, hein, clairement. Même si nous, on va quand même y aller à fond, mais je pense qu'ils ont quand même la casquette de favoris. Voilà, après, ce sera match par match. Voilà, il va falloir être. Ça joue avec un format où il peut tout se passer en fait. Voilà, 2 sets gagnants et un super tie-break. Ça va pas jouer à grand chose à chaque fois comme d'habitude, comme dans les phases de groupe. C'est vraiment des matchs un peu près. Donc j'espère que on va pouvoir essayer de profiter un petit peu de cette pression-là et en tout cas nous d'arriver et d'avoir rien à perdre, quoi. Voilà. Et un titre pour le TC Quimperlé, ça veut dire quoi concrètement pour que les gens puissent comprendre? Est-ce que quel impact ça peut avoir pour le club pour la suite? Ouais, c'est vraiment un impact général, c'est un impact économique parce que derrière, ça permet aussi éventuellement voilà, de garder des sponsors, nos sponsors qui sont déjà fidèles depuis des années, d'en avoir peut-être d'autres aussi. Voilà, c'est très important. Derrière, au niveau de la renommée du club, voilà, ça reste la vitrine, hein. On a quand même beaucoup de gens qui connaissent le club de Quimperlé déjà parce qu'il y a l'équipe de Pro A. Voilà, donc ça reste quand même pour nous quelque chose qui attire les gens. Après, après en termes de sportifs, pour tous les jeunes, voilà, ça doit être un objectif en fait pour les jeunes d'avoir un club entre guillemets pour alors je vais prendre les jeunes bretons évidemment, d'avoir quelque chose comme ça autour d'eux, de se dire tiens bah dès que je vais commencer à bien jouer, je vais peut-être aller à Quimperlé, on sait jamais, il y a des et il y a les équipes en proie. Et voilà, non, non, ça reste quelque chose de très, très, très important. Et justement, pour notre petite ville de Quimperlé, pour faire connaître dans le milieu du tennis, c'est indispensable.
Bon, pour conclure, je vais pas vous demander un pronostic de vainqueur, parce que j'imagine dans quel sens vous allez aller, mais un petit risque, le score de la finale. Ah, c'est dur, très difficile question. Euh, je sais pas. Allez, je dis, allez, un 3 partout et on va la chercher au super tie-break décisif. Ouais, bah, Pas alors, longue mal. journée et beau suspense. Ouais, c'est pas grave que la journée soit longue, c'est pas grave du tout tant qu'on finit avec le trophée. C'est pas grave. Bah, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance à vous et à votre équipe pour la finale. Merci beaucoup.